Que ne désire point rester où doute s'élève et peur abat, que certains restent où ils abondent. Je prie, je vise les lieux plus haut. Lève-moi, Seigneur, que je me tienne par la foi sur le plateau du ciel. La pluie haute l'air, jamais trouvée. Place-moi, Seigneur, au lieu plus haut. Je veux atteindre le sommet et voir luire la gloire éclatante. Avant de voir le ciel, je prie, Seigneur, mène-moi au lieu plus haut. Lève-moi, Seigneur, que je me tienne par la foi sur le plateau du ciel. La pluie haute l'air, jamais trouvée. Place-moi, Seigneur, au lieu plus haut. Lève-moi, Seigneur, que je me tienne par la foi sur le plateau du ciel. La pluie haute l'air, jamais trouvée. Place-moi, Seigneur, au lieu plus haut. Bien-aimé Seigneur Jésus, au Dieu de gloire, un jour tu as pris ton serviteur Jean et tu l'as amené sur l'île de Patmos. On pourrait dire que ce sont les hommes qui l'ont amené là, mais c'était toi qui avais utilisé ces hommes. Et tu lui as montré des choses, tu lui as parlé, et tu lui as fait traverser les 7 âges. Et arrivé au 7e âge, c'était un temps de confusion, où tu avais été mis dehors. Et après cela, tu lui as dit, monte plus haut. Ainsi, nous aussi, pour sortir de la confusion, bien-aimés, nous devons monter plus haut. Et nous savons que pour monter, il faut descendre. Il faut s'humilier davantage. Et là, que verrons-nous? Dieu sur son trône. Voyons ce Dieu qui est assis sur le trône, contrôlant toutes choses. Il y a cette pierre avec les 7 yeux, qui sont les yeux de l'Éternel, qui parcourent toute la terre. Ô Dieu, c'est vrai que ta main n'est pas courte pour agir. C'est vrai que ton oreille n'est pas sourde pour entendre. C'est vrai que ce sont nos péchés, que c'est notre incrédulité, ce sont nos doutes, ce sont nos raisonnements,
c'est notre interprétation particulière, c'est notre imagination qui t'empêche d'agir. Parce que tu es Dieu et tu ne changes pas. Tu agis à la manière de Dieu. Tu agis à la façon de Dieu. Tu ne peux pas faire autrement puisque tu es Dieu. Et Dieu est la parole. Et la parole se soumet à la parole. Oh Dieu. Voilà pourquoi en ce jour nous te bénissons encore de ce que tu as permis que nous soyons réunis en ce moment, Seigneur, oh Dieu. Tu connais toutes choses. Tu connaissais ce jour. Tu savais exactement ce qui allait s'y passer. Oh Dieu, alors que ta volonté s'accomplisse pleinement. Quand nous sommes là présents ici, nous sommes comme les Grecs qui étaient venus voir Philippe en disant nous voulons voir Jésus. Nous sommes censés venir à la maison de Dieu pour rencontrer Dieu. Nous savons que notre Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alors nous sommes censés venir ici pour te rencontrer, Jésus. Et tu as dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Alors purifie nos cœurs, ô Seigneur, parce que nous voulons te voir. Car tu as dit, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Nous avons besoin d'être sanctifiés. Nous avons besoin d'être séparés de l'incrédulité. Nous avons besoin d'être séparés des raisonnements. Nous avons besoin d'être séparés de l'imagination et de toute interprétation particulière parce que nous voulons te voir. Et Dieu confirme sa parole. Seigneur, tu as dit au travers de ton serviteur Pierre que nous devons mettre au service des autres le don que nous avons reçu. Et ton prophète de cet âge, Branham, a dit que le don, c'est la capacité à l'homme de se mettre de côté. Jean, qui était le don de Dieu, qui était la voix que Dieu avait donnée pour nous montrer l'époux, il a dit maintenant il faut que je diminue afin que lui puisse croître. En ce jour et en cet instant, Seigneur, je veux diminuer. Je veux disparaître de la scène. Je ne veux aucune de mes pensées, aucune de mes paroles, aucune interprétation particulière. Mais moi aussi, je veux te voir, ô Dieu. Je veux être comme ce jour-là, en espérant qu'il en soit de même pour mes frères et sœurs, que nous puissions retourner au jardin d'Éden, où toi tu descendais pour communier avec ta création. Oh Seigneur, si nous sommes cette création, communie avec nous. Ne nous as-tu pas donné ce ministère au travers de l'Évangile, qui est le ministère de la réconciliation. Et nous sommes réconciliés par le sang de Christ. C'est pour ça que le sacrifice parfait à Golgotha a été accompli, pour que nous soyons réconciliés avec le Père. Seigneur, si cela est accompli pour nous et que nous l'avons accepté, nous pouvons dire comme Élisée, où est le Dieu d'Élie? Où est le Père? Où est le Père? Si nous avons véritablement cru en ce qui a été annoncé, alors nous sommes censés être réconciliés. Si c'est le cas, nous verrons Dieu sur son trône, comme Isaïe l'a vu. Et ce Dieu nous dit, tenez-vous tranquille, car sachez que je suis Dieu. Rien n'échappe à ton contrôle. Rien n'échappe à ta volonté. Rien n'échappe à ton plan prédestiné. Oh Seigneur, tu ne donnes ta gloire en personne. En dehors de toi, il n'y a pas de Dieu. C'est ta volonté qui s'accomplit, ô Dieu de gloire. Puisse ton peuple avoir la foi et te voir tel que tu es. Accorde-nous cette grâce en ce jour, alors que nous dédicassons cette journée et ce moment de culte entre tes saintes mains et pour ta seule gloire, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Prenons l'écriture d'Ecclésiaste au chapitre 3.
Ecclésiaste au chapitre 3, verset 14 et verset 15. Ecclésiaste chapitre 3, verset 14 et verset 15. J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours, qu'il n'y a rien à y ajouter et rien à en retrancher, et que Dieu agit ainsi afin qu'on le craigne. Ce qui est a déjà été, et ce qui sera a déjà été, et Dieu ramène ce qui est passé. Toujours dans l'Ecclésiaste au chapitre 1er, verset 9 jusqu'à 11. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. S'il y a une chose dont on dise, vois, ceci c'est nouveau, cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. On ne se souvient pas de ce qui est ancien, et ce qui arrivera dans la suite ne laissera pas de souvenir ceux qui vivront plus tard. Que Dieu bénisse sa parole, vous pouvez vous asseoir. Amen. La semaine passée, on avait parlé un peu de plusieurs choses, mais il avait mis un accent sur les traîtres de l'alliance. Alors il faudrait comprendre quelle est l'alliance. Parce que Dieu a fait une alliance avec l'homme. Et le diable, au travers des Écritures qu'on a lues, je crois dans Daniel au chapitre 11, en type, on voyait que l'ennemi venait et il allait maintenant passer par ceux qui avaient trahi l'alliance. La première des choses qui est capitale, qui est le fondement, c'est d'abord de connaître Dieu. Il est important pour nous, on ne pourra jamais avoir la foi si nous ne connaissons pas Dieu. Je parle même intellectuellement. Connaître Dieu, comprendre qui est Dieu. Amen. Intellectuellement, je dois déjà connaître Dieu. Créateur des cieux et de la terre, nous le croyons. Mais de savoir que Dieu contrôle toutes choses. Rien n'échappe au contrôle de Dieu. Nous avons avancé dans le message. Et dans le message, le prophète nous a bien démontré la prédestination. Nous faisons voir que la prédestination, ce n'est pas que Dieu a décidé de choisir un tel et de laisser un tel. Non. La prédestination parle de l'omniscience de Dieu. Dieu connaissant à l'avance ce qui allait se passer, il savait qui allait croire et qui n'allait pas croire, et c'est ainsi qu'il a pu écrire les noms. Amen. Comme il est l'éternité et qu'il a créé le temps, dans l'éternité, il a vu tout ce qui se passerait dans le temps. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'on a dit à Jean? Viens, vois et écris ce que tu vois. Amen. Viens, vois, écris ce que tu vois. Dieu aussi, il était là, il a regardé de l'éternité à la fin des temps, et puis il a écrit tout ce qu'il a vu. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? À partir de ce moment-là, quand je crois que ce Dieu-là connaît toutes choses, la première des choses que je dois me dire en rapport à ma vie, c'est sous le contrôle de Dieu. Amen. Alors ici, on a lu l'écriture que Dieu ramène ce qui est passé. Et il fait ça pour qu'on le craigne. Maintenant, la parole nous a dit quoi?
C'est dans Josué au chapitre 1er et dans Psaume 1er. Il a dit, si tu médites la parole nuit et jour, tu auras du succès dans ce que tu voudras entreprendre. Amen. Pourquoi? Parce que tout ce qui est écrit là, Romains chapitre 15, je crois, au chapitre 14, nous le dit, et 1 Corinthiens 10, tout ce qui est écrit l'est pour notre instruction, à nous qui arrivons à la fin des temps. Donc ça veut dire, comme Dieu ramène le passé, je dois méditer l'écriture. Quand une situation m'arrive au temps présent, je crois que Dieu ramène le passé, c'est que cette situation a déjà existé quelque part. Amen. C'est pour ça que Dieu me dit, si tu médites la parole, si tu vas d'abord à la parole quand quelque chose arrive, mais je vais t'éclairer. Les disciples sur le chemin d'Emmaüs, ils avaient mal interprété la parole. Vous me suivez? Les disciples que Jésus avait choisis, ils s'étaient fait une interprétation particulière de la parole. Merci Seigneur. Quand nous lisons les Écritures, nous voyons que Jésus leur a dit qu'il allait être livré, qu'il mourrait et que le troisième jour il ressusciterait. Jésus l'a dit clairement. Amen. Et ce qu'il a dit clairement est conforme aux prophéties. Amen. Mais quand la chose s'est accomplie, même quand Jésus en a parlé, Pierre a dit non, 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 ça ne va pas se faire. Jésus a dit ça, c'est Satan qui parle. Donc quand vous pensez différemment de ce que Dieu a dit, c'est qui? Satan. Sachons-le déjà. Amen. Malgré que Jésus était la parole, c'est pour vous montrer un peu l'être humain, comment il est. Ils étaient avec Jésus, le Fils de Dieu. Ils ont reconnu qu'il était le Fils de Dieu. Ils ont vu les miracles du Fils de Dieu. Amen. Mais quand le Fils de Dieu disait certaines choses, ils contestaient. Est-ce que vous réalisez? Le Jésus là qui a multiplié les pains, le Jésus qui a ressuscité Lazare, le Jésus qui a fait voir les aveugles. Maintenant Jésus dit, le Jésus qui a dit au figuier, on ne mangera plus de ton fruit. Maintenant Jésus dit, je vais mourir, je vais ressusciter. Ah non, ça ne va pas se faire. Est-ce que vous comprenez la nature humaine? Le Jésus qui a marché sur l'eau, qui a dit à Pierre, viens. Pierre a aussi marché. Mais quand Jésus dit, maintenant l'heure de l'accomplissement de la parole est venue, voilà ce qui va arriver. Non, 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 pas ça. Vous voyez qu'on est incrédule. Amen. Amen. Vous voyez comment l'incrédulité est attachée à l'homme. Maintenant, ce même Jésus, quand la chose s'est accomplie, ils ont été le troisième jour. Ils arrivent à la tombe est vide. Oh! Ils sont surpris. Marie, qui était là, elle voit deux hommes ou un homme. Est-ce que vous l'avez mis? Amen. Elle ne reconnaissait pas Jésus, c'était Jésus. Quand il l'appelait par son nom, elle a su que c'était lui. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Amen. Cette question, mets-toi bien. Cette question, elle est posée encore aujourd'hui. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Amen. 1 Timothée 5 dit, la femme qui vit dans les plaisirs est morte, quoique vivante. Amen. Amen. Pourquoi cherchons-nous dans le monde qui est mort celui qui est vivant? Amen. Pourquoi cherchons-nous à la façon du monde? Amen. Celui qui est vivant. Parce que le monde, c'est la mort. C'est la question qui nous est posée. Et quand ils ont témoigné que la tombe est vide, les autres n'ont pas cru. Ils sont venus voir. Ah, effectivement, la tombe est vide. Mais c'est ce qu'il avait dit. Et les disciples sur le chemin d'Emmaüs, ils sont en train de parler. On s'en va. On part à Emmaüs. Amen. Ah, cette histoire-là, c'est quand même étrange. Ah, après tout ce qu'il a fait, tous les miracles, et c'est fini comme ça. Ah, Dieu avait promis pourtant. Mais regardez
que les autres ont raconté que la tombe était vide, mais quand même. Hein? Cléopas, qu'est-ce que tu penses? Discussion. Amen. Jésus vient. La Bible dit, leurs yeux furent empêchés de le reconnaître. Amen. Alors il a dit, de quoi parlez-vous? Pourquoi êtes-vous triste? Amen. Pourtant, c'était le jour de la résurrection. C'était le jour où Dieu a accompli tout ce qu'il avait promis pour le salut de l'humanité. Amen. C'était un jour de jubilé. C'était un jour de joie. Laissez-moi me réjouir. Oh, merci Seigneur. Pendant qu'eux étaient dans la tristesse, amen, sur la terre, là-bas sous terre, il y a eu la joie. Amen. Amen. Quand Jésus est venu ouvrir la clé, la porte, Abraham a dit à Sarah, voilà celui qui nous a visités ce jour-là. Amen. Amen. Et ainsi chacun s'est réjoui de voir le Rédempteur. Amen. Amen. Mais sur la terre, ils étaient dans la tristesse. Pourtant, Dieu était en train d'accomplir la promesse. Amen. Alors Jésus a posé la question, pourquoi êtes-vous triste? Qu'est-ce qui se passe? Oh, toi, tu ne sais pas les épreuves que moi je vis. Toi, tu ne vois pas la souffrance que j'endure. Alors Jésus pose la question, n'était-il pas écrit dans les Écritures que les choses devaient s'accomplir ainsi? Dans les derniers jours, il y aurait des temps difficiles. Amen. Pierre n'a-t-il pas dit de va vous étonner des épreuves et de la fournaise dans laquelle vous vous trouvez pour vous éprouver? Amen. Paul n'a-t-il pas dit dans les Hébreux que tout enfant de Dieu doit être éprouvé et châtié? Si ce n'est pas le cas, alors vous êtes des enfants illégitimes. Amen. Alors pourquoi est-ce que vous marchez d'une manière triste? Et il a commencé par les ramener à les Écritures. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'eux ne l'avaient pas fait. Amen. Eux ne l'avaient pas fait. Alors il leur a montré maintenant, si tu veux avoir la réponse à un problème, regarde ce que tu dois faire. Va sonder les Écritures. Amen. Et il les a ramenés depuis les prophètes. Il les a ramenés depuis le commencement. Parce que Dieu ramène le passé. Et c'est là où ils ont découvert tout ce qui concernait Jésus. Amen. Quand vous interprétez mal la parole, vous n'aurez pas le résultat de la parole. Jésus a commencé par quoi? Sœur, il a commencé par quoi? Par les ramener à la parole. Amen. Il a commencé par les ramener à les instruire par la parole. Et la Bible dit après, quand il est entré avec eux dans la maison, c'est alors qu'il a fait le signe. Sœur, tu vois quoi? Qu'est-ce qui a été avant? Ramener la parole. Qu'est-ce qui est venu après? Le signe. Amen. Ça, c'est l'ordre de Dieu. Il a d'abord restauré l'autel Élie sur le mont Carmel, et après le feu est descendu. Amen. Ça a toujours été le principe de Dieu. Vous voulez le miracle de Dieu? D'abord revenir à la parole. Amen. Amen. Si vous voyez des miracles sans être revenu à la parole, sachez que c'est le diable. Amen. 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 Parce que Dieu ramène le passé. Amen. Amen. Samson, tu as été choisi. Samson, tu as été choisi. Tu as été choisi pour libérer Israël. Amen. Mais Samson a dévié. Samson a dévié. Samson a oublié son appel. Amen. Samson a fait beaucoup de choses, mais ce n'était pas de la façon dont Dieu voulait que ce soit fait. Parce qu'Israël était toujours sous l'emprise des Philistins. Amen. Alors quand Samson s'est fait trahir par Delilah, Samson a été aveuglé. Amen. Il n'y avait plus de miracle.
Samson n'avait plus de force. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a ramené la parole. Comment? Samson a commencé à sonder sa vie, à examiner sa vie, à se juger lui-même. Amen. Amen. Mais moi, je suis né pourquoi? Pourquoi est-ce que Dieu m'a créé? Pourquoi est-ce que je suis sur la terre? Pourquoi? Mais Dieu avait dit, c'était pour libérer son peuple de l'emprise des Philistins. Oh, malheur à moi. Je suis un pécheur, un menteur, un homme aux lèvres impures, vivant au milieu des peuples aux lèvres impures. Amen. Samson a confessé ses péchés. Il a vu qu'il n'avait pas fait la volonté de Dieu, mais il avait utilisé la grâce de Dieu pour sa propre volonté. Amen. Amen. On craignait Samson, mais on ne craignait pas le Dieu d'Israël. Amen. Alors quand ils ont lié Samson, pour eux, ils avaient lié le Dieu d'Israël. Vous comprenez? Les Philistins, ils se sont glorifiés. Mais pourtant, Dieu était toujours vivant. Amen. Mais Dieu ne pouvait pas agir parce que la parole était brisée. Amen. Parce que Samson n'avait pas obéi à la parole. Donc, première chose que Dieu a cherché, c'est ramener la parole. Comment ramener la parole? La repentance. Amen. Est-ce que vous avez compris quelque chose là? Pourquoi est-ce que Samson a pu se repentir? C'est pourquoi beaucoup parmi vous n'arrivent pas à se repentir. Samson a pu se repentir parce que Samson savait quelle était la volonté de Dieu le concernant. Et le péché, c'est qu'il n'avait pas fait ce que Dieu s'attendait à ce qu'il fasse. Amen. Samson n'avait pas fait la chose pour laquelle Dieu l'avait mis au monde. Amen. Et quand Samson a compris que la condition dans laquelle il se trouvait, enchaîné, amen, ceux qu'il devait dominer le dominaient et l'ont aveuglé et le maltraitaient, c'est parce qu'il n'avait pas fait les choses telles que Dieu voulait qu'il le fasse. N'est-ce pas? Amen. Et quand Samson s'est repenti de ça, au temps de Dieu, amen, au temps de Dieu, Samson s'est repenti. Pendant ce moment de souffrance, il a commencé à méditer. Sur quoi? Sur la parole. Mais comment est-ce que je suis dans cette condition? Comment est-ce possible? Mais Dieu est fidèle. Mais pourtant Dieu avait dit. Et pourtant Dieu avait dit. Et pourtant, oh, Dieu avait dit tout ça. Mais moi, est-ce que j'ai obéi? Samson. Ouais. Ah, mais au fait, Dieu avait dit vrai. Dieu avait dit vrai. Dieu avait dit vrai, mais moi, je n'ai pas obéi. Là, je n'ai pas cru. Là, c'est ci. Là, c'est là. Amen. Il n'y avait plus aucune influence. Ses yeux étaient aveugles. Amen. Il n'avait plus de convoitise parce qu'il ne pouvait pas. Avant, il convoitait les Philistines, là. Amen. Mais là, maintenant, il était aveugle. Il était enchaîné. Il devait rester à la place où on l'avait mis. Amen. Alors, comme il n'y avait rien à voir à l'extérieur, il a regardé à l'intérieur. Amen. Amen. J'aime ça. Amen. Amen. Et quand il a commencé à regarder à l'intérieur, il a été comme le fils prodige. Amen. À l'extérieur, il était attiré quand il était dans la maison du Père. Qu'est-ce que je fais ici, moi? Je veux aller moi aussi. Je veux aller moi aussi. Je veux aussi qu'on parle de mon Père, mais je voudrais qu'on parle de moi. Donne-moi ma part d'héritage. Alors moi aussi, je vais faire. Amen. Il est parti à l'extérieur. Amen. Parce qu'il enviait ce qui était à l'extérieur. Il convoitait. Mais à un moment, il s'est retrouvé dans une condition où il convoitait les cochons. Amen. Il était devenu tellement bas qu'il convoitait ce que les cochons mangeaient. Là, il est entré en lui-même. Amen. Amen. Là, il n'a plus regardé à l'extérieur. Il a regardé à l'intérieur. Et quand il a regardé à l'intérieur, il a vu quoi? La maison de son Père. La maison de son Père. Pas la maison de Monsieur Intel, la maison de son Père. Il y avait un lien. Amen. Quand Samson est entré en lui-même, il a aussi vu la volonté de Dieu. Quelle était la place de Samson dans le plan de Dieu. Amen. Et en entrant en lui-même, il s'est repenti, comme le fils prodige. Amen. Quand la parole a été restaurée, c'est là où il y a eu le miracle. Vous avez besoin de miracles?
Amen, j'aime ça. Toute situation dans laquelle se trouve un enfant de Dieu, pour s'en sortir, il a besoin du miracle de Dieu. Amen. Amen. Aucune situation. Regardez dans la Bible. Toutes les situations dans lesquelles se sont trouvés les enfants de Dieu, pour s'en sortir, il fallait le miracle de Dieu. Amen. Amen. Qui accomplit le miracle? Dieu lui-même. Amen. Alors qu'est-ce que moi je dois faire? Me repentir. Amen. Le miraculeux, il est là. Il est là. Ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont contre nous. N'est-ce pas? Amen. Élisée, c'est pas ça que tu as dit à Géasi. Mais qu'est-ce qui a empêché Géasi de voir la main de Dieu? Alors Élisée a dit, ouvre-lui les yeux. Le Dieu de cet âge mauvais avait aveuglé Géasi. Qu'est-ce qu'il avait aveuglé? La peur. Amen. Géasi marchait dans la peur. Dès qu'il a vu le problème, il a eu peur. Et la peur l'a empêché de voir Dieu qui contrôlait. Amen. La Bible dit dans Exode au chapitre 6, je crois. Il dit quand Moïse leur parlait, voilà, Dieu m'a envoyé. Regardez les signes, regardez le serpent, regardez ma main, regarde. Il dit l'angoisse et la dure servitude les empêchèrent d'écouter Moïse aveuglé. Amen. Les disciples sur le chemin d'Emmaüs, qu'est-ce qui s'est passé? Attristés. Ils n'ont pas pu voir Jésus. Amen. Amen. Le Dieu de cet âge a aveuglé leur intelligence. Voilà comment nous sommes traîtres à l'alliance. Et le diable, il passe par les traîtres. Amen. Oh, mais moi, je ne connais pas être traître. Tu ne le sais pas parce que tu ne connais pas l'alliance. Amen. Quand tu ne connais pas une loi, tu vas transgresser la loi, mais tu ne sais pas que tu as transgressé la loi parce que tu ne la connais pas. Amen. Mais le législateur, il vient avec le livre, il dit, toi, tu es en infraction. Oh, mais moi, je ne savais pas. Ah oui, mais la loi dit, mais moi, je ne connaissais pas la loi. Ton problème, c'est quoi? Pourquoi est-ce que tu ne connais pas la loi? Amen. Amen. De la même manière, parce que Dieu a dit, médite la loi. Et alors on se retrouve ne pas connaître la loi, mais l'ennemi connaît la loi, le procureur connaît la loi, l'accusateur connaît la loi. Comme toi tu ne connais pas la loi, il va savoir comment te piéger. Amen. Parce que tu es négligent. Amen. Le bouclier de la foi, c'est ça qui nous protège des traits enflammés du diable. Et la foi vient de quoi? De ce que l'on entend de la parole de Christ. Amen. Amen. Donc, pour être protégé, il faut la parole. Et comment allons-nous recevoir la parole? De la manière dont Dieu l'a dit, médite-la. Parce que dans la méditation qui va venir, il y avait un homme sur son char, j'aime ça. Je parle en type, hein, naturel, spirituel. Il y avait un homme sur son char, c'était un eunuque éthiopien. Qu'est-ce qu'il faisait? Il méditait la parole. Amen. Il méditait la parole. Mais il ne comprenait pas. Alors Dieu dit à Philippe, va. Parce que Dieu savait qu'il ne comprenait pas. Mais il faisait ce que Dieu voulait qu'il fasse. Il méditait la parole. Alors Dieu a envoyé Philippe, va. Et Philippe, quand il arrive, il lui dit, il entend parler d'Ésaïe. Il dit, comprends-tu ce que tu es en train de dire? Il dit, comment pourrais-je comprendre s'il n'y a pas quelqu'un qui me guide? Amen. Je suis en train de vous démontrer comment Dieu contrôle tout. Et comment est-ce qu'il faut que chacun s'examine pour voir est-ce que j'ai mis chaque chose à sa place telle que Dieu l'a voulu. Amen. Amen. Ou bien je suis traître à l'alliance. Vous comprenez? Dieu lui-même savait que cet homme s'intéressait à la parole. Et comme il s'intéressait à la parole mais qu'il ne la comprenait pas, Dieu avait fait une promesse, ils seront tous enseignés de Dieu. Amen. Si tu t'intéresses à la parole, Jésus a dit, viens à moi. Lui, il est qui, la parole? Je viens à lui, j'ai un souci. Amen. Je viens à lui, j'ai un souci. J'ai exprimé mon souci, mais je viens à lui, je médite la parole. Et après, il dit quoi? Recevez mes instructions. Donc, en méditant la parole, il va me donner ses instructions. Oh, par hasard, j'ai tourné la page.
Dieu ne s'appelle pas hasard. Amen. Par la volonté de Dieu, tu as tourné cette page. Amen. Et puis, mais c'est à moi qu'il parle. Quel miracle. Oh. Il y a je ne sais pas combien de versets, mais tout juste là. Oh. Mais comment est-ce possible? Mais c'est Dieu qui contrôle. Tu es venu à la parole. Amen. Et lui, il t'a donné l'instruction. Voilà déjà le miracle. Amen. De l'élu éthiopien sur son char en train d'élire, Dieu envoie Philippe. Amen. Parce qu'il y a une promesse que nous serons enseignés de Dieu. Voilà la nouvelle alliance. Amen. Voilà la nouvelle alliance. La nouvelle alliance, c'est la nouvelle naissance. Amen. J'en ai parlé la semaine passée. Alors quand on prend le livre d'Ecclésiaste, il dit il n'y a rien de neuf. Donc la nouvelle naissance, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ça a déjà existé. Comment la nouvelle naissance a déjà existé? Mais oui, allons en arrière. Allons en arrière. Nouvelle naissance a déjà existé. Dans notre époque, nous connaissons les naissances. Pour avoir une naissance, il faut un homme et une femme qui se mettent ensemble. Même si la science commence à vouloir nous tromper. Mais de toute façon, il faut toujours l'homme. Amen. Il faut toujours l'homme. Oh, on est pareil, non, il faut toujours l'homme. Amen. Vous comprenez ce que je veux dire? La semence. Mais, où est l'exemple de la nouvelle naissance? La naissance virginale est un exemple de la nouvelle naissance. Amen. Parce que c'est une nouvelle naissance. Ce n'est pas une naissance comme celle qu'on connaît. Amen. Parce que Marie elle-même a dit comment je vais concevoir sans connaître d'homme. Amen. C'est une nouvelle naissance. Alors, l'explication a été donnée à Marie. Amen. Il fallait d'abord que l'ange vienne te révéler quelle est la volonté de Dieu te concernant, toi, Marie. Amen. Les Écritures parlent d'une vierge. Amen, qui va enfanter. Je viens te dire que cette écriture-là te concerne. Amen. Ce n'est pas le pasteur qui le dit, ce n'est pas la prophétie. Amen. Dieu lui-même, il dit, cette écriture-là, elle parle de toi. Amen. Est-ce que vous comprenez? Même David, on vient en parabole. Oh, un homme a 100 brebis, l'autre a qu'une brebis, il vole la brebis de l'autre, et oh, cet homme-là, il doit mourir. C'est toi, David. Amen. Cette écriture parle de toi. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est repenti. Quand la parole l'a montré en tort, il s'est repenti. Amen. Marie, la parole lui a dit, c'est toi. Mais elle dit, mais comment est-ce possible? Ça, c'est impossible. Comment est-ce que je peux vivre une vie pure? Comment je peux vivre une vie sans mensonge? Comment je peux vivre une vie sans hypocrisie? Comment je peux vivre sans la peur? Je n'y arriverai pas. Dieu a tout pourvu. Le Saint-Esprit viendra. Amen. Est-ce que vous comprenez là? D'abord, Dieu te dit quelle est sa pensée te concernant. Et toi, tu reconnais, pas d'orgueil. Ah oui, Dieu m'a choisi. Ah oui, c'est moi, oui. Marie n'a pas fait ça. Impossible. Amen. Pas possible, je n'y arriverai pas. Tu as raison. Amen. Tu n'y arriveras pas. Voilà pourquoi le Saint-Esprit viendra. Amen. Parce que dans l'ancienne alliance de la loi, vous avez échoué. Amen. Hébreux 8 le dit, Hébreux 10. L'ancienne alliance, ça ne faisait que couvrir le péché, mais ça n'ôtait pas le péché. Mais la nouvelle alliance, c'est une vie nouvelle qui vous est donnée. Amen. Où la Bible dit que l'homme naît non pas de la volonté de la chair et du sang, mais de la volonté de Dieu. Jean chapitre 1er. Amen. C'est le Saint-Esprit qui va venir te couvrir. Pourquoi? Le Saint-Esprit va venir donner vie à la parole que tu as acceptée. Amen. 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 La parole, c'est la semence. Toi, tu es la terre. Le Saint-Esprit, c'est la pluie qui vient arroser. Amen. Amen. Quand Dieu vient te révéler sa volonté et que tu acceptes comme mari, le Saint-Esprit vient vivifier ça. Et c'est ainsi que c'est confirmé dans ta vie à toi. Ça prouve que dans le secret, tu as accepté
l'enseignement de Dieu. Amen. C'était quoi? Une nouvelle naissance. Mais la véritable première naissance, c'était quoi? Si on parle de nouvelle naissance, c'est que la naissance que nous connaissons était mauvaise. Et la première naissance sur terre, c'était Caïn et Abel. Amen. Mais je vais encore plus loin. La première naissance, c'était Ève. Amen. Amen. Mais avant Ève, alors Adam, il est né comment? Par parler. Amen. Donc ce qui a été, c'est ce qui sera. Donc la naissance que Dieu parle vient par la parole de Dieu. Amen. Amen. Quand Dieu a parlé, il a créé l'homme à son image, c'était un homme spirituel. Maintenant, Dieu a formé un corps pour mettre cet homme dans ce corps. Ça, c'était la première naissance qui était une création. Amen. Amen. Mais après, le diable est venu pervertir. Lui qui nous avait amenés à naître comme des dieux. On y est là. Dieu nous avait amenés à naître comme des dieux parce que Dieu est né. Ah, frère, toi tu nous racontes des histoires maintenant. Tu nous dis que Dieu est né. Amen. Dieu qu'on dit qu'il n'a ni commencement de vie ni fin de vie. Dieu est né. Dieu a un commencement. Amen. Mais Elohim n'a pas de commencement. Amen. C'est Elohim qui a engendré Dieu. Amen. Elohim qui est l'Esprit éternel qui subsiste par lui-même. Amen. Qu'est-ce qu'il a fait avant de créer? Amen. Il s'est fait un corps. Amen. Donc Elohim qui remplissait tout l'univers, tout l'espace, tout, il s'est réduit. Amen. Pour laisser la place à la création. Amen. Et c'est ainsi qu'il a créé qui? Le Logos. Comment il a créé? Il s'est transformé. Amen. Est-ce que vous comprenez? Dieu. Et il a créé. Maintenant, Dieu a créé l'homme à son image. Pas Elohim, Dieu. Amen. L'homme est créé à l'image de Dieu. Dieu qui est le Logos. Amen. Il a créé des Logos. Amen. Maintenant, Logos, c'est un esprit. Amen. Et pour qu'il puisse agir, il avait besoin de quoi? Alors, de la poussière de la terre, il a formé un corps pour mettre l'esprit. Amen. Donc, l'homme créé à l'image de Dieu était Dieu. Amen. Mais maintenant, la reproduction, elle s'est faite à la manière de Dieu, ou bien Ève, avec ses yeux de convoitise, a vu et a reçu comment les animaux faisaient. Amen. Et vous comprenez? Qu'est-ce que le serpent lui a su? Regarde comment nous on fait. Amen. Nous, serpents, moi et Madame Serpent, voilà comment ça se passe. Maintenant, vous aussi, vous pouvez. Tu étais là, tu es descendu là. Fils prodige, tu étais là, tu es descendu là. Amen. Et c'est ainsi que notre naissance est une naissance animale. Amen. Mais selon la volonté de Dieu, on l'a vu maintenant avec Jésus, c'était par la parole parlée. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Alors la nouvelle alliance, qui en fait est une ancienne alliance que Dieu a ramenée. Amen. C'est pour ça que Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Quand tu vas voir le royaume, qu'est-ce que tu vas voir? Quand tu vas voir le royaume, qu'est-ce que tu vas voir? Ne faites pas de mal à ces petits, car leurs anges contemplent la face de mon Père qui est dans les cieux. Et dans le royaume des cieux, tout est dans l'ordre. Amen. Si tu vois ton ange, tu vas le voir où? Tu vas le voir à sa place. Amen. 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 Donc en voyant le royaume des cieux, tu vois ton ange qui est à Théophanie, tu vois aussi à quelle place il se trouve. Amen. Amen. Pas de confusion. Si ta Théophanie est prédicateur, amen, tu sais que tu seras prédicateur. Amen. On n'a pas vu une Théophanie femme prédicateur là-bas. Amen. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Allez chercher, il n'y a pas. Comment il y a des femmes prédicateurs sur la terre? Vous comprenez? Amen. Ça, c'est le désordre qui vient de la 4e dimension. Donc, cherchez premièrement le royaume des cieux. Donc, pour voir le royaume des cieux, tu connaîtras ta position.
Amen. Dans le royaume. Amen. Alors que la volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. La position que tu as au ciel, qu'elle s'accomplisse sur la terre. Maintenant, Jésus a dit, sans la nouvelle naissance, amen, sans la nouvelle naissance, personne ne peut voir le royaume des cieux. Donc, il faut quoi? La nouvelle naissance. C'est la nouvelle alliance. Amen. Mais la nouvelle naissance ne suffit pas. Parce que la Bible dit que l'enfant, Galates chapitre 4, l'enfant, tant qu'il est enfant, il n'est pas différent d'un esclave. Et Jean chapitre 8 nous dit que nous sommes esclaves du péché. Celui qui se livre au péché est esclave du péché. Amen. Et il dit un enfant tant qu'il est enfant, même s'il est légitimement l'héritier, mais il ne l'est pas encore parce qu'il est enfant. Il n'est pas encore apte, il n'est pas encore capable de gérer les choses. Amen. Qu'est-ce qui doit se passer? Il faut quoi? Donnez-moi la réponse. Il faut quoi? Il faut que l'enfant, comme David, qui est censé être un héritier, qu'est-ce qu'il faut pour qu'il puisse devenir effectivement héritier? Oui, mais qu'est-ce qu'il faut? Amen. Grandir. Un processus naturel. Et pour qu'il grandisse, qu'est-ce qu'il faut? La patience. La patience. La patience. N'est-ce pas? La parole nous enseigne quoi? La patience. Amen. Quand Isaïe a parlé que la Vierge allait concevoir, cette Vierge est venue quoi? 800 ans après. Amen. Donc, entre le temps où Dieu l'a dit et l'accomplissement, Dieu savait que ça allait prendre ce temps-là. Amen. Est-ce que Dieu était en retard? C'est pour ça que je vous ai dit, il faut d'abord que nous connaissions Dieu. Amen. Connaître les principes de Dieu. Connaître les critères de Dieu. Amen. Parce que Dieu ne respectera que sa parole. Amen. Peu importe ton interprétation, peu importe ta manière de penser, peu importe s'il y a un résultat. Amen. Parce que les gens disent comme il y a un résultat, c'est Dieu. Qui vous a dit ça? La Bible nous a dit. La Bible me dit que Dieu enverra une puissance d'égarement. Parce que ceux qui n'ont pas eu l'amour de la vérité, c'est dans Thessaloniciens. Il enverra une puissance d'égarement pour qu'ils croient encore plus aux mensonges. Amen. La Bible a dit qu'il y aura des doctrines des démons. Amen. Mais il a dit quoi? N'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez-les. Mais il a dit qu'ils seront là. Oh, pourquoi Dieu a permis? Mais Dieu t'a donné le moyen de les vaincre. Amen. Pourquoi est-ce que Dieu a permis qu'il y ait un adversaire? Pour que toi tu prouves que tu es plus fort. Comment est-ce que tu vas savoir si tu es plus fort si tu n'as pas d'adversaire? Amen. Amen. Nous sommes des vainqueurs. Nous sommes appelés à être des vainqueurs. Quel adversaire qui vient, Dieu a permis qu'il vienne pour qu'il soit vaincu. Amen. Oh, mais moi il m'a eu. Mais ce n'est pas toi qui vas le vaincre, c'est la parole. Amen. Amen. Parce qu'au ciel, cet adversaire avait commencé. Et comment il a été vaincu? Par la parole. Amen. Alors que la volonté qui était au ciel se fasse sur la terre. Dieu nous a donné ce qui a agi là-bas au ciel. Le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit. La stratégie de l'ennemi. Le diable, il n'aime pas qu'on parle de lui. Il aime qu'on parle de lui selon ce qu'il montre. Amen. Selon ce qu'il montre. Mais il n'aime pas qu'on parle de lui selon ce qu'il est. Amen. Et moi, j'aime parler de lui selon ce qu'il est. Et lui, il n'aime pas ça. Parce qu'il se fait passer pour autre chose. Amen. Alors la parole vient démontrer qui il est vraiment. Première chose, serviteur. Amen. Amen. Parce qu'il vient toujours comme un maître. Et vous le laissez faire comme un maître. Comme s'il a le pouvoir.
remettons la parole à sa place, serviteur. Tu as été créé pour être à mon service. Amen. Même quand tu me donnes un coup, c'est Dieu qui permet pour me renforcer. Amen. Amen. Tu es un serviteur. La Bible dit, il fait de ses serviteurs des vents. Amen, les anges. Amen. Quand un arbre reçoit beaucoup de vent, ça fait quoi? Ça l'enracine. Amen. Quand l'arbre reçoit du vent, ça fait tomber quoi? Les feuilles mortes. Amen. Donc, c'est à ça que tu sers. Amen. Mais lui, il veut toujours aller au-delà. Mais toi, tu dois le savoir. Amen. Quand le diable vient, je dois savoir pourquoi est-ce que Dieu l'a envoyé. Amen. Quand le diable a été chez Job, parce qu'il a été de lui-même, Dieu a dit va. Amen. 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 Lui, il a dit ceci, va. Amen. Si Dieu ne lui avait pas dit va, il ne pouvait pas passer. Amen. Parce que là-bas, au jardin d'Éden, est-ce qu'ils sont passés pour prendre l'arbre de vie? Non, il y avait un ange. Amen. Donc si Dieu ferme l'accès, personne ne passe. Mais pourquoi est-ce que le diable est passé? C'est que Dieu a permis. Amen. Amen. Donc, comment savoir pourquoi Dieu a permis? Médite la parole. L'incrédulité. On fait du bruit. Est-ce que tu as été médité pour voir comment est-ce que Dieu ramène le passé? Amen. Oh, l'ennemi est là, les démons sont là. Quand je médite la parole, il me dit ceux qui sont avec moi sont en plus grand nombre que ceux qui sont contre moi. Amen. Donc c'est que je suis aveuglé. Mon intelligence a été aveuglée à cause de quoi? La peur. À cause de quoi? La souffrance. À cause de quoi? La tristesse. À cause de quoi? La colère. À cause de quoi? La jalousie. Tout ça, ça a aveuglé l'intelligence. Amen. Parce que l'intelligence, il nous dit dans Jérémie que celui qui se glorifie, lisons un peu ensemble Jérémie chapitre 9, au verset 23. Ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifier, d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur terre. Car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Celui qui a l'intelligence de me connaître. Amen. On doit avoir l'intelligence de connaître Dieu. Amen. Amen. Mais le diable aveugle l'intelligence. Ça veut dire que dans tes problèmes, dans tes épreuves, tu ne vois pas Dieu. Amen. Mais celui qui a l'intelligence ouverte, il va voir Dieu. Amen. Amen. Et il va comprendre pourquoi Dieu a permis ça. Prenons encore 1 Corinthiens 8. Toujours pour parler de l'intelligence. 1 Corinthiens 8. Il dit quoi? 1 Corinthiens 8. Il dit, versets 1 à 3. Pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous la connaissance. La connaissance enfle, mais l'amour édifie. Là maintenant il parle de la connaissance, oui, qui enfle. À cause de cette connaissance, on peut se sentir supérieur. Ah, lui il a bouffé, il a péché, moi j'ai pas péché, alors je me sens supérieur à l'autre. Vous voyez ce genre de connaissance. Il dit, si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Amen. Amen. Donc cette connaissance que j'ai là, ce n'est pas comme ça que je dois connaître. Amen. Amen. Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de Dieu. D'abord, je dois aimer Dieu. Maintenant, il dit dans 1 Corinthiens 13, quand le parfait sera venu, je connaîtrai comment j'ai été connu. Amen. Donc le parfait, le Saint-Esprit, quand il vient pour t'instruire, il vient te montrer que toi, David, je suis venu te chercher là-bas, tu étais en train de garder les brebis de ton père. Amen. Tu étais le plus petit de toute ta famille. Donc aucun espoir de dignité ou de quoi que ce soit parce que tu es le plus petit. Il y a encore des aînés avant toi. Donc pour lui, il n'y avait rien. Mais moi, je t'ai connu roi. Amen. Amen. Le parfait est venu, il lui a fait connaître comment il a été connu. Amen. Et David était un homme selon le cœur de Dieu, qui aimait Dieu, qui croyait Dieu. Amen. Je serai roi. Amen. Peu importe les circonstances, je serai
roi. Amen. Le lion est venu, je prends la brebis, puis David dit, je vais la récupérer. Tu me feras rien parce que je serai roi. Amen. Amen. Vous comprenez là? Il n'a pas eu peur parce qu'il dit, je dois être roi. Amen. À Dieu de faire ce qu'il faut, j'y vais. Ah, les anges doivent intervenir parce que sinon, il ne sera pas roi et Dieu sera trouvé menteur. Amen. Amen. J'aime ça. Amen. Amen. Dieu dit, David, toi tu me fais faire des choses. Et David dit, encore une fois, il y a un ours, j'y vais encore. Amen. Dieu devait veiller. Amen. Quand David a fait là, il dit, moi je suis un bon viseur. Rien du tout, c'est l'ange qui a pris. Amen. Parce qu'il doit être roi. Amen. Amen. C'est toi-même qui l'as cherché, David. Il n'a rien demandé. Tu as dit, tu seras roi. Eh ben, moi, je serai roi. David arrive là-bas, Goliath fait ses histoires là, avec son armure et tout. David dit, je serai roi. Amen. Amen. Goliath, il vient et dit, moi, si on vous bat, vous serez nos esclaves. Amen. Moi, je serai roi. Donc, c'est toi qui seras mon esclave. Amen. Amen. David dit, je vais y aller. Mais David, il y a quand même une histoire bizarre. Hein? Tellement qu'ils étaient paralysés par la peur, ils ont mis leur destin entre les mains d'un enfant. La peur. Il n'était ni militaire, ni guerrier, ni quoi. La peur, tout cela. Oh, que Dieu t'aide. Vous tous des militaires aguerris, un petit qui vient, un fermier ou un berger, et tout le monde était là. Amen. Mais lui il n'avait pas peur. Je serai roi. Amen. Je connaîtrai comment j'ai été connu. Et Dieu devait veiller sur sa parole pour l'accomplir. Oui. Donc quand le parfait vient, le Saint-Esprit, il vient t'instruire. Amen. Il vient te conduire dans la vérité. Amen. Il vient te faire connaître la volonté de Dieu. Amen. Amen. Et alors, c'est là où lamentation de Jérémie devient un bouclier pour toi. Qui dira qu'une chose arrive sans que Dieu en soit l'auteur? C'est la volonté de Dieu. David, c'est ce qu'il disait. Quand on lui a jeté des pierres par l'autre là, son soldat voulait le tuer, il dit non, 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 c'est que Dieu a permis ça. Amen. On voit même avec Joseph, quand il a passé toutes ces épreuves, Dieu lui avait fait connaître comment il l'avait connu. Joseph était aussi le plus petit de ses frères. Amen. Mais Dieu, dans une vision, vient lui montrer que il ne connaissait même pas l'interprétation. Mais comme son père était prophète, c'est son père qui a donné l'interprétation. Joseph, il vient et dit, ah, moi j'étais là, j'ai vu la lune, le soleil, et les étoiles se prosterner devant une étoile. Ah, Joseph, toi, tu veux dire que ta mère et moi et tes frères, on va se prosterner devant toi? Amen. Lui qui avait l'interprétation, Joseph ne savait même pas. Il a connu comment Dieu l'a connu. Amen. Dès qu'il a connu, les problèmes ont commencé. Ah,